Message de Jésus à Mère Marie et Laïcha, le 23 avril 2020. Jésus parle d'esclavage et d'un réveil. Bonjour les frères et la famille YouTube. J'espère que vous êtes bénis. Merci beaucoup à ceux qui ont répondu par des mots d'encouragement, des prières et des dons pour la cité de Dieu. J'apprécie tellement. Que le Seigneur bénisse et augmente ce que vous avez donné. Ainsi, le Seigneur est incroyable et continue de donner un aperçu des raisons pour lesquelles il construit la communauté au Ghana. Un de mes frères de la communauté a dit avoir entendu une prophétie sur YouTube sur la façon dont le Seigneur envoyait de nombreux missionnaires au Ghana parce qu'il allait y faire un travail incroyable. Il était tellement excité quand il a entendu ce que le Seigneur m'envoie faire. Je me souviens que lorsque je suis allé visiter le Ghana, il y a environ 2 ans, le jour où je quittais, le Seigneur m'a demandé de mettre la main au sol et de prier en langue alors que j'ai déclaré que le Ghana serait au Seigneur, une nation de justice. J'ai alors immédiatement vu une lumière en forme de petite graine entrer dans le sol où j'avais posé ma main et cette lumière a explosé comme un éclair jaillissant dans toutes les directions sous le sol de la terre. Je n'ai pas compris la vision à l'époque, mais je suis en train d'en comprendre le sens maintenant. Même ce que j'ai fait alors, par l'incitation du Saint-Esprit, était en préparation à ce que le Seigneur a l'intention de faire dans la nation du Ghana et, je crois aussi, à toute l'Afrique. La nation du Ghana est composée de 71% de chrétiens de différentes confessions, de 17% de musulmans en croissance rapide et de 5% de croyances traditionnelles. On pourrait penser « Oh wow, c'est fantastique !» Mais combien croient et connaissent Jésus en vérité? Non seulement ça, ils viennent de construire la grande mosquée d'Accra, financée par Istanbul, un immense temple musulman construit en plein dans la capitale du pays. Alors que je commençais à penser à ce qui arriverait à la nation, un jour, le Saint-Esprit m'a dit « C'est par le chapelet que l'islam sera anéanti. » Alors que le Seigneur m'envoie, la Sainte Mère m'envoie comme sa représentante pour préparer le chemin pour le seul vrai Dieu, Jésus-Christ, et ramener le cœur des fils et des filles africains vers lui seul avec son amour. Donc, la famille. Tout cela était dans mon cœur alors que je continuais à méditer sur ce que mon frère a dit au sujet de la prophétie. J'étais en admiration devant le Seigneur, devant ce que le Seigneur a fait. Alors que je me suis assise devant lui dans l'adoration, avec ses pensées en tête, il a commencé à me parler. Jésus a commencé. Le Ghana est dans le cœur du Père, et cela depuis un certain temps, ma bien-aimée. Beaucoup de merveilleux serviteurs et disciples sont venus et viendront de cette nation. Une effusion qui déferlera dans tout le pays arrive. Elle est en fait déjà commencée, et elle se répandra sur les pays voisins. L'Afrique ne sera plus la risée de nombreuses nations, mais sera une lumière où la renaissance éclatera dans toutes les directions. Beaucoup de mes gens ont versé leur sang pour cela, et leur sang s'écrie à moi même maintenant. J'ai entendu, et le Père a entendu, qu'il était temps. Il y a eu beaucoup de corruption, de graves injustices et de travestis qui sont passées inaperçues, non dites ou non écrites dans les livres d'histoire. Mais nous avons vu et nous répondons maintenant à leur appel. Ma gloire revient à cette nation et à ce continent pour débarrasser plusieurs de leurs souffrances et libérer de nombreux captifs. Là où la sorcellerie a pris le pas sur mon peuple et sur la terre, elle va maintenant se récroqueviller et fuir sous le poids de ma gloire. Beaucoup de serviteurs de Satan se tourneront vers moi. Beaucoup abandonneront le traditionnalisme, la recherche des dieux de leurs ancêtres et se tourneront vers moi. Beaucoup abandonneront leurs idoles de richesse et se tourneront vers moi. N'ai-je pas dit que les pauvres étaient un cadeau au monde? Donc, ma mariée africaine, vous avez été un cadeau au monde. Vous avez été bafouée pendant si longtemps, mais maintenant, vous serez une mariée ornée des plus belles pierres précieuses et chargée du plus grand trésor, mon amour et ma présence, alors que vous devenez un peuple riche d'une grande foi et d'un grand amour. Beaucoup de mes épouses africaines sont juives. Comme je te l'ai dit, tu as aussi du sang juif dans ta lignée. La tribu de Juda fut dispersée, et l'a été depuis longtemps, mais je rassemble à nouveau mon peuple des 4 coins de la terre en préparation à ma venue. Tu avais raison de penser que la traite des esclaves avait tout à voir avec non seulement le fait de provoquer un système de caste parmi les races et les nations, mais aussi le meurtre de mon peuple. De nombreux Afro-Américains sont juifs et viennent de cette partie d'Afrique où ils ont souffert pendant que je souffrais, avec des coups de fouet sur le dos, cloués aux arbres et tués pour qui ils étaient. Les démons pensaient que c'était une victoire intelligente cachée sous le couvert de l'esclavage. Cependant, j'ai toujours un remède.
car c'est par le sang versé que la foi chrétienne s'est épanouie en Amérique. C'est par les prières, les chants et les cris de mes épouses afro-américaines qui ont été si durement persécutées pendant l'esclavage et pendant la période de ségrégation que mon esprit s'est déplacé vers le peuple américain. En aparté ici, ce qui me vient à l'esprit est le dicton « Le sang des martyrs est la semence de l'Église ». Jésus a continué. Mon Église ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui en Amérique sans eux. Alors mes chers, vous m'avez tout faux. L'ennemi a, une fois de plus, trompé beaucoup de mes épouses afro-américaines pour qu'elles se détournent de moi et reviennent aux voies de leurs ancêtres. Ils ont utilisé des démons de la division, du ressentiment et d'amertume pour amener beaucoup de gens à se méfier de leurs frères, à détester leurs frères et finalement à tomber dans la captivité. Mes bien-aimés, j'ai vu le rejet auquel vous avez été confrontés. J'ai entendu vos soupirs et vos cris d'injustice, mais vous ne pouvez pas combattre l'ennemi sur son terrain, celui de la haine, de la colère et de la vengeance. Je vous appelle beaucoup plus haut pour comprendre. Pardonner, lâcher prise et faire confiance à mes voies de justice. Toutes les choses qui sont cachées seront révélées, mais je vous appelle à aimer. Aimez ceux qui vous haïssent, aimez ceux qui vous maudissent et vous font du mal. Bénissez les mêmes. Alors, vous ressemblerez à votre Père au paradis. Je ne suis pas la religion de l'homme blanc, comme certains en sont venus à penser. Je ne suis pas du tout blanc, mais j'étais un juif. Et beaucoup d'entre vous le sont aussi. Vous m'appartenez à moi seul. Venez, raisonnons ensemble. Laissez-moi guérir les blessures de l'indifférence auxquelles vous faites face. Laissez-moi guérir la négligence que vous avez ressentie. Laissez-moi être le Père qui, pour vous, n'a jamais été là. Laissez-moi être l'amour que vous avez recherché et qui seul peut vous satisfaire. Laissez-moi être tout cela et bien plus encore, car vous trouverez votre identité dans mon sang et dans mon amour. Venez. C'était la fin du message de Jésus. Le verset qui m'est venu à l'esprit et que le Saint-Esprit m'a donné est Ésaïe 11, 12. Il lèvera un drapeau pour que les nations rassemblent les exilés d'Israël. Il rassemblera le peuple dispersé de Juda, les quatre coins de la terre. Je suis étonné car la communauté sera située dans la région centrale du Ghana, qui est la même zone où se situe le château d'Elimina. C'est le plus ancien et le plus célèbre bâtiment européen existant au sud du Sahara et a été le premier poste de traite pendant l'esclavage. L'escale la plus importante sur la route de la traite des esclaves atlantiques. Les présidents ont visité cet endroit. Melania Trump y est allée l'année dernière et de nombreuses personnes du monde entier viennent visiter cet endroit car c'est un sombre rappel de ce qui s'est passé il y a 400 ans. C'est un endroit très bien entretenu avec des plaques, des écritures, des images et même les donjons où ils gardaient des esclaves avant qu'ils ne soient envoyés partout dans le monde. Ce message me tient donc à cœur car je crois que cette communauté apportera beaucoup de guérison aux blessures du passé et de réconciliation à l'épouse afro-américaine de Jésus. Ce message m'a fait pleurer alors que je relisais encore et encore. Ce sont des paroles qui ont apporté la guérison à ma propre âme car moi aussi j'ai vu et expérimenté dans ma vie le sort de mes frères et sœurs afro-américains. À quel point j'ai pleuré alors que plusieurs des gens se sont égarés dans cette génération en suivant les religions de leurs ancêtres, celle de la sorcellerie et du paganisme. Le Seigneur a été fidèle pour me délivrer, moi et ma famille, de cela dans cette génération. Beaucoup d'autres suivent les doctrines inventées par les hommes pour apaiser leur colère et leur douleur d'injustice qui éloignent tant de personnes de Jésus. Ce n'est que l'année dernière que j'ai vraiment commencé à réfléchir à l'esclavage après avoir découvert la souffrance. Comme le Seigneur a mentionné que ceux qui souffrent avec lui seront glorifiés avec lui. Comme il est écrit dans Romains 8, 17, « Maintenant, si nous sommes enfants, alors nous sommes héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, si en effet nous partageons ses souffrances, afin que nous puissions aussi partager sa gloire. » Je ne pouvais m'empêcher de penser, « Seigneur, mes frères et sœurs afro-américains ont beaucoup souffert, tout comme toi, tu as souffert. Quelle autre ethnie a été fouettée avec autant de marques sur le dos, comme Jésus l'a été? Quelle autre ethnie a été autant pendue dans des arbres? S'il l'a permis, il devait y avoir une raison et beaucoup de fruits derrière cela. Comme j'ai pleuré en voyant des jeunes frères et sœurs afro-américains de notre génération, perdus dans le système, rejetés par la société, perdus dans le monde, perdus dans leur identité. Imaginez, si seulement ils savaient qui ils étaient,
Si seulement ils savaient qu'ils étaient aimés, désirés et nécessaires à Dieu. Si seulement ils savaient. Mais maintenant, ils sauront. Merci Jésus pour ces paroles profondes. Merci d'avoir apporté la guérison. Merci d'avoir apporté la compréhension. Et merci d'avoir révélé la vérité. Merci. Je voudrais terminer avec l'écriture que le Saint-Esprit m'a donnée en Ésaïe 11, 12. Il lèvera un drapeau pour que les nations rassemblent les exilés d'Israël. Il rassemblera le peuple dispersé de Juda des quatre coins de la terre. C'était la fin du message de Jésus à Mère Marie Elisha.